Liban, le château d'eau du Moyen-Orient, ayant 2000 sources, 40 cours d'eau, dont 17 sont pérennes et 23 saisonniers, étant fortement convoité par ses voisins où la sécheresse gagne du terrain, nous envoie un signal d'alerte. Ce pays regorge donc des ressources hydriques dont le potentiel reste cependant majoritairement inexploitable. Seulement 10% de ces ressources sont utilisées. Plus de la moitié de l'eau de pluie est gaspillée et environ 40% est perdu dans les canaux de distribution à cause du manque d'entretien des réseaux d'adduction. En effet, les 2,7 millions de mètres cubes dont le Liban pourrait potentiellement disposer annuellement, 1,2 million se jettent dans la Méditerranée, ce qui ne laisse au fin que 1,7 million de mètres cubes consommés, dont 80% seraient destinés au secteur agricole et 20% pour les secteurs alimentaires et industriels. Le pays ne parvient donc toujours pas à satisfaire les besoins en eau de sa population. Alors qu'il devait pourtant largement réussir à combler ses besoins en matière d'eau potable, d'irrigation et d'activités industrielles. Ainsi, le contraste entre les ressources potentielles et le mince filet d'eau qui s'échappe des robinets libanais est étonnant. 78% des foyers libanais sont seulement connectés au réseau public d'eau potable. 60% de la population achète de l'eau potable en bouteille ou en bidon. 26% achètent l'eau en camion-citerne. 14% sont équipés de forages privés ou puits artésiens. 13% utilisent les bords de fontaines et les sources. La situation devrait encore empirer dans les années à venir en raison de la démographie galopante. Il existe une demande croissante en eau dont le défi pourrait atteindre les 1,7 milliard de mètres cubes par an à l'horizon de 2040, contre environ 300 millions aujourd'hui si une gestion intégrée des ressources et des investissements n'est pas mise en œuvre. Le Liban dilapide son eau depuis des décennies déjà, alors qu'auparavant ses ressources paraissaient suffisantes, voire abondantes. L'eau est devenue l'une des préoccupations majeures du pays et le problème ne fait qu'aggraver. Il devient donc urgent pour le Liban de placer la question hydraulique au cœur d'une stratégie globale de long terme, de développement économique et social.